Bonjour Enzo, ça va? Bonjour. Ça va et toi? Oui, ça va. Merci de m'inviter à tester ta belle petite Honda Civic. Je te remercie du temps que tu m'accordes. C'est avec grand plaisir. Alors, cette voiture, c'est une petite curiosité chez nous. Il n'y en a pas eu énormément. C'est vrai, Donc, c'est une Civic de 3e génération. tout à fait. Elles ont été faites de 83 à 87, Ouais. si je ne me trompe pas. Septembre 84 chez nous, si je dis pas de D'accord. bêtises. Alors, en France, vous l'avez vu, on en a parlé sur la vidéo de la E86. C'est très compliqué. Il y avait des restrictions d'importation Tout à fait. de voitures japonaises, etc. etc. Et cette Civic, ce qui est marrant, c'est qu'elle est révolutionnaire comparée à la Civic Tout à MK2. Tout à fait. Toute nouvelle conception. On voit, c'est vraiment années 80 à mort, Carré. surtout à l'arrière avec ce cul plat Le comme bandeau ça. de phare. Moi je trouve typique ça Honda des exceptionnel. 80. Et du coup, celle-ci c'est une version GT. Tout à fait. C'est les premières versions sportives qu'il y a sur la Civic. Tout à fait, c'est la première Civic sportive en France en tout cas, parce qu'il y a eu sur les premières générations, il y avait les Type RS, mais qui sont sortis qu'au Japon. Ouais. Et c'est la première Civic à injection. Ok, d'accord. Donc voilà, et c'est un moteur voilà, tout alu, moteur tout neuf avec un simple arbre à cam en tête. Donc tu as 12 soupapes Ouais. et voilà, ouais, tout bloc alu. C'est en fait l'ancêtre du série D qu'on va retrouver après sur les Civic plus récentes. C'est un Ça moteur s'appelle qui est, EW3, donc c'est un moteur qu'on va retrouver voilà, pendant. qui est sur beaucoup de voitures. Ouais, qui est 20 Et cette ans. carrosserie-là, cette base de châssis, elle a servi également pour la CRX Ouais. et pour le Shuttle. Et C'était, l'Integra. et le Integra de première génération. Integra première génération. Integra aussi. D1, D'accord. première génération, ouais, qui partagent la même plateforme. Donc voilà, il y a juste les trains, l'empattement qui est plus long. Ouais. Et tu as le train arrière qui est plus long aussi, si je dis pas de bêtises, les D'accord. triangles. Mais sinon, c'est la même voiture. Un vrai couteau suisse. De toute façon, les Japonais savent faire dans ce genre Exactement. de choses. Tout à fait. Elle a été peut-être un peu boudée, je pense, en France, puisque quand elle est sortie. Il manquait peut-être un peu de chevaux. Elle manquait déjà un peu de chevaux. Ça, En ça tout fait cas, 100 chevaux. 100 chevaux Ouais. pour 130 newtons, ouais. Et Ok. 850 kg. Bon, écoute Après, Senzo, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu plus de tout ça et surtout de ta voiture en détail parce Ouais. qu'elle a des pièces méga intéressantes C'est vrai. et du coup elle mérite vraiment un vrai tour du propriétaire. Donc on va changer d'angle de caméra et puis Super. tu vas nous expliquer ce que tu as fait dessus. Super. C'est parti. Alors Enzo, explique-nous un petit peu depuis quand tu as cette voiture, qu'est-ce qui t'a fait acheter cette caisse? Alors, je l'ai acheté à bientôt 4 ans, quand j'ai eu 18 ans. Ok, J'ai eu mon permis en juillet. donc c'est ta première voiture? Toute première voiture. Trop cool. Et ouais. Et en fait, c'est pas du tout ce que je cherchais. Je voulais une petite française parce que moi, dans ma famille, on n'est oui. pas trop japonaise à la base. Mon grand-père, c'était citroëniste, D'accord. tu vois, à fond. Donc, je voulais une Saxo VTS. Et c'était déjà, ça commençait déjà à côté. Et c'était difficile d'en trouver une, surtout que du coup, moi, je viens de Corse et j'avais pas trop envie de me déplacer, surtout au mois de juillet, tu vois. Ouais. Donc, je voulais trouver un truc local. Et puis, il y avait cette voiture qui était à vendre sur le Bon Coin depuis genre 6 mois. Tu vois, genre le truc que t'as pas trop envie d'acheter parce que tu sais pas pourquoi elle est sur le Bon Coin depuis des mois Ouais. et tout. Et puis bon, j'ai contacté le vendeur, c'est mon père qui m'a un peu poussé en fait. Et on allait l'essayer. Et mon père, il a vraiment adoré. C'est-à-dire qu'il l'a conduite et il m'a dit mais c'est génial, c'est comme caisse et tout, faut que Tu t'achètes m'étonnes. ça. Donc du coup, je l'ai acheté. J'ai beaucoup roulé avec quand même. Elle a fait pas mal de. J'ai fait pas mal de modifs au fil des années. Hein. Ah vas-y, on y passe. Voilà, donc déjà premier truc que tu peux voir, tu as les Clio JDM ça. Ok, ça c'est pas d'origine. Ouais, c'est pas d'origine, c'est les versions japonaises. Les origines françaises, ils sont tout gris. Bon après les Cibiers en fait ils étaient dessus quand j'ai eu la voiture, mais il n'y avait pas les caches. Ça lui va super bien. Ouais je trouve. j'adore, ça Ouais, lui donne les son petit côté rallye européen. Les gens qui me suivent, ils savent que j'adore les longues portées. Mais je suis toujours tenté de les... parce que c'est très joli ça aussi. Il y en a beaucoup qui font la lame blanche avec le tout en blanc comme ça. Ouais. En gardant juste les moulures noires et c'est très beau aussi, ça fait très clean je dirais. Mais les Cibiers, ouais, c'est magnifique. Voilà, ça me donne vraiment une gueule. Et puis honnêtement ça sert, enfin, moi je les utilise la nuit et ouais. quand je roule, voilà. Après tu as la lame qui n'est pas une lame d'origine, elle est un peu plus agressive, c'est une Doobie Sport. Alors c'est une Ok. réplique faite par mon ami français Michael qui fait de super pièces, je fais un peu de pub parce que Vas-y, fais-toi plaisir. il fait des super pièces en fibre, donc il fait les lames pour ceux qui il fait les ailerons Osaka. Ok. Sur Facebook, Michael Servet, ou sinon si vous rejoignez le groupe Civic French Community 3G, D'accord. il y a un groupe français et voilà, on est plutôt actifs. Toujours bon à savoir. Voilà, alors ensuite, t'as les jantes, bon les jantes, Là, c'est des jantes c'est mes jantes provisoires. hiver. Voilà, parce que C'est la- normalement, tu as des magnifiques Mugen Ouais, alors ça c'est mes d'époque. jantes que j'ai achetées quand j'ai eu la voiture en fait, parce qu'elle était montée avec des Japan Racing horribles qui touchaient partout. Je déteste les Japan Racing, je suis désolé, hein, mais je tiens à le dire quand même. N'achetez pas des Japan Racing. Donc j'ai acheté ces jantes au Japon. Donc c'est des jantes, c'est du 2 pièces. Ça Ouais. se voit pas, mais c'est Ah, du c'est 2 en deux pièces. parties Ouais, mais c'est soudé. En fait, c'est des jantes qui étaient. T'as le tonneau en gros qui est du forgé Ok. et la pièce centrale en moulé. Du coup, c'est des jantes qui sont assez légères et qui étaient utilisées beaucoup sur les MX5 à l'époque. Ok. En compète. Franchement, je connais pas du tout, C'était des c'est la jantes première qui fois que étaient je vois pas ça. très chères. C'est assez.
C'est des sprinters de CP, donc c'est vraiment les premières, ils en ont fait plein, qui étaient beaucoup utilisés en compète. Et c'est assez rare à trouver avec les caches et tout. Donc ça, c'est des gens des années 80. Ouais, fin 80, début 90 plutôt. Ok. Donc, Et c'était ce beaucoup qui est bien, utilisé c'est sur que la les... voiture, elle est cohérente. Il y a que Bah, des c'est pièces de cette époque-là. vraiment l'histoire, c'est vraiment... Ouais. Enfin, pour moi, j'essaie de montrer que des pièces de l'époque, quoi. Donc après, là, on voit pas, mais il y a les freins. Donc niveau frein, je suis en freinage de CRX Vous D9 montrez- à on l'avant verra pas, et les à gens l'arrière, sont vous très, verrez après. Donc je suis passé d'accord. en train à disque. Ça, c'est du sur-mesure. Donc c'est une cale sur mesure et après j'ai monté un étrier de D9. Parce que d'origine, tu es en tambour. Ouais, là. d'origine c'était en tambour. Ouais. Ouais. Honnêtement, ça sert pas à grand chose le train arrière à disque vu le poids de la voiture. D'accord. Mais ça quand même, ça l'assoit un peu plus. Combiné BC Racing. BC Racing. Cylindre-bloc polyuréthane, je sais plus la marque maintenant, ça me vient plus. Mais bon, voilà. Le châssis, il est vénère quand même. hein. Ouais, le châssis quand même Ouais. vénère. Après, bon, tu verras, tu as une barre anti-rapprochement devant. Ouais. Si on va vers l'arrière, donc comme je disais, J'aime bien les détails, je te coupe, excuse-moi, mais les petites bandes. bandes, Alors, ils faites sont pas très gaffe, belles. la voiture, elle est dans son jus. elle est vraiment euh, dans son jus, mais elle est complète. Semi-peinture d'origine, Elle est complète. etc. Mais c'est-à-dire mais- que il y a des trucs, tu vois, par exemple, les ailes arrière, elles ont été repeintes. Oui, on a elles vu. ont été vernies, alors que normalement c'est du brillant direct. Donc tu as le vernis qui cloque. Enfin, t'as Au plein moins, de- c'est une voiture qui sert. Elle roule, ouais. Du coup, la voiture, elle avait, quand je l'ai vue, elle avait 128 000 km, donc elle était pas très kilométrée. Ouais. Et là, elle en a 155. Donc après, voilà, moi j'habite à la base en Corse, donc les distances, c'est pas les mêmes. Non. Donc on c'est fait clair. pas. Voilà, donc là, elle roule pas mal sur le continent maintenant. Et ouais, je suis monté jusqu'au Nürburgring, elle a fait le col du Stelvio, elle a Ouais, fait ouais, donc t'as la Bonnette aussi Ok. l'année dernière. Enfin, elle sert quoi, j'essaie vraiment de m'en servir le plus possible. C'est une voiture qui est très facile à rouler, très Ouais. souple, tout est la direction, pourtant il n'y a pas de DA, il n'y a rien. Bah, elle est toute C'est- légère aussi. hein. Ouais, c'est ça. Magnifique aileron Mugen Replica qui n'a failli jamais arriver et qui a fini en morceaux. Alors, il nous a bien embêté, lui. hein, parce que la voiture, ça fait un moment qu'on veut Ouais. la tourner. Ça fait. Il m'a dit attends, je mets un aileron de fou et tout dessus. Le premier, il est jamais arrivé. Alors, non, c'est-à-dire que l'aileron, je l'ai acheté en Indonésie. Ok. Alors, il faut savoir qu'en Indonésie, ils font Ils ont énormément beaucoup de de pièces pièces, pour ces ouais. voitures. Et donc, ils ont des. Parce qu'un aileron Mugen, c'est introuvable, un vrai. Ouais, Et ouais. c'est des ailerons en mousse, donc ils ont pourri. Ils ont tous Oui, pourri. mais il rouille par dedans. En fait, eux, ils ont réussi à en remouler un. Donc, le moule est super bonne qualité et tout. Ouais. Et ils se sont vendus. Le mec, il en a fait 10 là, il y a 2 ans. Et il les a vendus en 5 minutes. Donc, tu veux, j'ai pas réussi à en avoir un. Ok. Et là, j'en ai trouvé un. Donc, j'étais super content. Je dis, vas-y, c'est bon. Le mec, je lui paye les frais de port et tout. Je m'en fous. L'aileron est parti. Il est allé, il a fait le tour du monde. Il est allé au Japon, il est reparti en Corée, et ensuite il est arrivé à Dubaï. Et à Dubaï, ils ont décidé de ne pas le charger. Parce que soi-disant, ça ne rentrait pas dans l'avion. Il y a Donc, un mec ils l'ont qui devait avoir renvoyé. ça à Dubaï. Ils l'ont Il voulait renvoyé. Et j'ai dû repayer des frais de port Waouh. pour qu'ils me le renvoient par, je sais plus, si c'était EMS, enfin bref. Comment faire simple quand on peut faire compliqué. Ouais, et du coup, il a pas aimé le voyage. Je sais pas ce qu'il a, Ouais, il a fissuré. Donc, Après, bon, vu c'est que de la la voiture elle est dans son jus, je me dis que. Encore, tu vois, tu aurais une voiture flambant neuve et tout, là ça fait chier. Mais ouais, puis bon, là j'avais tellement somme, j'ai dit de toute façon, je le monte, ça fait tellement longtemps que je l'attends. c'est Ouais, vraiment, ouais. Et après, t'as la belle ligne. j'ai vu qui des nous a bien sorties fait en chier, ça. elle aussi. Hein. Oui, exactement, parce que on allait encore tourner la voiture et Et le puis, silencieux le a décidé silencieux. de prendre son indépendance. Exactement, c'est-à-dire que je rentrais tranquillement et puis j'ai pris un dodan et puis j'ai entendu un bruit, j'ai dit merde mais qu'est-ce que c'est? Et je m'arrête, je regarde et en fait la ligne elle pendait, elle s'est dessoudée à l'entrée Wow. du silencieux. Heureusement j'étais à 100 mètres de chez moi donc ça va. Donc je remercie Dylan Ouais, bah, le fameux Dylan, hein, DLN il Contact est qui plus nous a fait, souvent que moi sur la ouais. chaîne. hein. qui nous a fait une superbe réparation, on espère que ça va tenir. Mais je lui fais confiance. Hein. Ah ouais, monsieur Dylan, tu peux y aller. Et bien je sûr, mais- m'excuse Dylan, Rudy, j'ai pas les Mugen du coup. Là, il n'y a pas plus années 80, les gars, que ça, Et je les pense. phares. Il y a ça de carrosserie sur la voiture. Ouais, Le c'est reste, c'est de la vitre. Je la trouve magnifique. Franchement, J'adore moi c'est un truc qui m'a vraiment plu sur cette voiture tout de suite avec le Honda en gravé tu vois Oui. dedans qui en fait c'est un sticker à l'intérieur de la vitre. le sticker chromé, ouais. Ouais, ouais. Je vous montre Et ça de près. Ouais, voilà, Pareil ouais, pour le c'est fondu dans la H, vitre. bon, il est un Le peu en H train de se aussi. barrer, mais Ouais. Chut. Et les feux avec même la bosse là, tu vois, je trouve que Ah c'est oui, c'est j'avais pas vraiment- vu ça. ouais, Ouais, ça suit la ligne du coffre Exactement. en fait. Ouais, ouais, c'est très Et stylé. c'est ça. vraiment sympa et c'est un truc qu'on retrouve sur la NSX notamment. C'est le bandeau de phare comme ça, Ouais. c'est vraiment une signature un peu Honda années 80 sur la CRX aussi. Et même sur les ED, sur les ED aussi c'est comme ça. Après ils sont passés vraiment à un autre style sur les EG. D'accord. Mais ouais, c'était vraiment un peu la signature Honda, je trouve. Ça, je rappelle, hein, ça, les gars, c'est toujours Ouais, dispo c'est sur mon important. Instagram. Voilà, si vous voulez Important, soutenir hein. la chaîne, c'est le meilleur moyen. Est-ce que tu as gagné de la puissance avec le sticker Ouais, au de moins but 15 chevaux. Ouais. Franchement, donc le moteur, comme je disais, c'est un 1,5 litre 12 soupapes. Alors il est full stock. J'ai juste fait. Il y a un collecteur, si vous regardez, il y a un vieux collecteur en acier qui est bien pourri Ah déjà. oui. Tu vois Edman, qui est une grosse merde. C'est marrant les tubes qui partent deux Ouais, par deux. voilà, comme ça. c'est deux sorties différentes. Ouais. C'est assez. D'ailleurs, c'est la merde. propre à mort, j'adore. Bah voilà. Et après, t'as bon petit accessoire, mais t'as un bouchon d'huile Mugen. Ah oui. Qui est ouais, on voit un peu là, ça ouais. aussi,
C'est des petits accessoires, mais qui valent très cher. Surtout que t'as que des vraies pièces toi là-dessus. Ah ouais, y a Mis pas à part de- l'aileron Mugen derrière qui est une Il n'y a pas reproduction. de fausses pièces, non. Il ouais. y a que de la vraie pièce. J'essaye vraiment. Je préfère ne pas acheter de pièces, honnêtement, Que de mettre une réplique. que de mettre des répliques. Ouais. Ouais. Quand je peux, sauf quand vraiment l'aileron, tu peux pas. Parce que bon, j'avais trouvé un aileron mousse Ouais. coupé en deux pour 500 balles. Hein. Donc, Ouais, ça- à voilà. un moment il faut pas déconner non Donc plus. à un moment, voilà, il faut faire des choix. Première Civic à injection. Tu as une injection assez marrante. Parce qu'en fait, ils ont mis pas mal de capteurs. Les mecs se sont fait chier et tout. Et en fait, la voiture elle peut tourner sans rien. C'est-à-dire qu'elle a un calculateur avec un processeur qui enregistre en gros comment elle fonctionne, quoi. Ouais. Donc si tu as un capteur qui lâche, elle va continuer à fonctionner sur la mémoire. Putain, c'est Donc top, hein. genre ça m'est arrivé, un truc tout con, mais une fois j'ai démonté l'admission, j'ai oublié de remonter le capteur TPS, je l'ai pas branché, Ouais. et la voiture tournait très bien. Et puis un jour j'ouvre le capot, je dis merde, mais en fait il était pas branché le capteur. Et la voiture c'est elle tournait rigolo. depuis 6 mois comme ça, quoi. Après tu as un Matinal Mastervac DS2000, ce que je disais tout à l'heure, Ouais. donc pour aller avec les freins, et aussi il y a des Carbon Lawrence, ça j'ai pas Ouais, les dit, freins mais, doivent être ouais, vraiment ça vénères. freine, ouais. Ouais, ouais. Et après pareil, la barre anti-rapprochement, c'est une barre d'époque que j'ai achetée au Japon. C'est rigolo. Alors c'est pas une backyard, Backyard. ça aussi ça m'a fait Ah. c'est la grosse blague. Pendant des années j'ai cru que c'était une backyard spéciale et puis un mec un jour il a mis une photo de la même et je lui dis mais c'est marrant, c'est pas la même couleur, elle a pas le même sticker et tout. Et en fait c'est une Fields, donc Fields qui est un préparateur japonais assez connu. Mhm. Et ouais, c'est parmi les premières pièces qu'ils ont fait puisque à l'époque il n'y avait pas de Civic avant, enfin il n'y avait pas de voiture sportive trop chez Honda avant cette Civic. D'accord. Donc c'est vraiment une des premières. Souvent les pièces de marque connues. C'est parmi les premières pièces qu'ils ont fabriquées, quoi. C'est Oui, assez parce drôle que parce du coup, que c'est ouais, la vraiment première Civic déclinée voilà, c'est vraiment ça, voilà. sportive quoi. Donc c'est assez drôle. Ah, c'est top. Donc voilà, là t'as un radiateur alu et sinon non, elle est full stock. Après j'ai un peu joué, je me suis amusé avec des admissions différentes et tout, mais honnêtement il n'y a pas grand chose à faire. Mieux l'origine. Ouais, voilà. Bah écoute, on va aller découvrir comment se comporte ce moteur Ouais. sur la route. Super. Allez, c'est parti. Il y a toujours les mêmes démarreurs sur le Honda. Ça, Ouais, elles font le même bruit. ça me rappelle mon EJ9 où tu avais le même. Non, attends, ouais. Alors, C'est très direct hein, le levier. ouais. Alors, il y a un short shifter. Ouais. J'ai pas mal travaillé là-dessus parce que en fait, je la trouvais très bien. Puis j'ai conduit quelques voitures avec des propulsés avec donc t'as Oui. vraiment notamment une FD. Ouais. Et en fait, je suis rentré chez moi, j'ai pris la Civic, je me suis dit, c'est quoi cette C'est là que tu vois que c'est une citadine. Et là je me suis dit putain, c'est Ouais. pas possible. Donc première chose que j'ai fait, j'ai acheté un short shifter. Alors par contre, tu vas voir, il vibre un peu parce que à cause de ce collecteur du de collecteur. merde qui touche la. Quoi? Elle t'a dit batterie faible, mise hors tension. Pourquoi elle est à 9% la batterie? Il y avait écrit 90? 1 minute later. T'as la GoPro. Ouais. Voilà. Putain, Courage. sérieux. Ah là là. Espérons que ça filme. Ça a l'air de filmer. C'est bienvenue chez Ben Auto, pour ceux qui connaissent pas. Du coup, le pommeau. Mugen aussi, ouais. Bah du coup, on va parler un peu de l'intérieur. Bah oui, Ok. parce que là-dedans, c'est assez fourni, on va dire. ouais. Là, rien que on va commencer par les sièges. Ouais, les Recaro. C'est des petites pépites. Ouais, alors c'est des LX-C pour ceux qui D'accord. savoir. Donc le C parce qu'elles ont le. Là, t'as le réglage du. J'arrive pas à le tirer, tu vois, t'as le réglage là. Ah ok, ah, oui, Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais. Des baquets confort quoi. Ouais. Ouais, alors on entend bien le Hansa. Ouais. Disons qu'il a son âge. Quand je l'ai vu, il faisait pas trop de bruit. Puis j'ai tiré un peu C'est dedans. libéré. Ah, il s'est libéré, ouais. Il y a plus grand chose, je pense, dedans. Ouais, l'intérieur, j'y ai passé beaucoup de temps parce que quand je l'ai eu, il y avait des gens. Alors, c'était pas l'ancien propriétaire, je peux pas lui jeter la pierre. Qui s'était dit que c'était une bonne idée de peindre le tableau de bord à la bombe argentée. Oh, J'ai passé mon mois d'août avec du papier de verre 5000 ça devait être à magnifique. poncer. Genre vraiment, ça m'a pris plus d'une semaine. Argenté, en plus. Ouais. Donc du coup, j'ai tout décapé. Puis là, au final, j'ai tout changé parce que j'ai trouvé un tableau de bord qui était en meilleur état. D'accord. Et donc j'ai tout refait, en gros, Ouais, la ouais. castillage dedans, tous les Ouais, c'est inserts. et nickel tout. là-dedans. Bon, il Ouais. se décolle un peu là, mais. Ouais, mais j'aimerais bien, je sais pas comment le recoller, ça a l'air un peu, 87, ça a l'air un peu compliqué quoi. Ça, c'est une console Honda Access. Oh, les Gilles. freins. Ouais, les freins, les freins, Oh. ça. T'as vu les freins? Ah oui. Ouais, mais j'aime pas les voitures qui freinent pas. Ah oui, là, mais là, c'est Et direct. du coup, j'en ai C'est à pas peine parlé. léché. Bon, je finis par la console. Ouais. Donc la console, c'est en fait, c'était à l'époque. Donc nous en France, les voitures, les Civic, on a eu aucune option, genre Ouais. rien. Et d'ailleurs, les GT, elles sont vidées, il y a rien, il y a pas de direction assistée, t'as pas de centralisation, t'as rien. C'était vraiment la casse. C'était vraiment voilà, et c'était un peu la sportive, donc du coup ils ont tout enlevé quoi. Parce que quand même sur les versions de base, t'avais la DA et tout. Donc D'accord. voilà. Et du coup, la console centrale, c'est une option Honda Access. Et t'avais donc un pack son complet avec console, avec j'adore. equalizer,
double ampli Alpine, les enceintes et les enceintes arrière que j'ai, qui est une option Ok. aussi. C'est une option US et JDM aussi. Et plus, j'ai mis un autoradio, donc c'est un Alpine 7294R pour les connaisseurs. Ce qui est bien, c'est que tu as l'autoradio qui va avec. Alors il est un peu la plus console. récent, il est de 91 D'accord. l'autoradio. Mais Bon, après, encore, t'es correct voilà, parce c'est que ce toutes que les je me dis. voitures et les mecs C'est ça. changent les postes C'est ensuite. ça. Donc, il y a le volant, c'est un. volant est sympa aussi, hein. Ouais, c'est un Momo Cobra, donc c'est les mêmes que sur les NA en fait, sauf qu'il est siglé Momo et pas, D'accord. pas Mazda. Ouais. Spécifique à la GT, tu as le compteur avec le contour qui s'allume en orange et l'horloge orange. D'accord. Sur les Ah oui, versions. la petite Ouais, horloge, l'horloge là. qui est orange. J'aime bien à la profondeur. Ouais, j'adore, c'est Ils pareil. ont respecté, Ouais. on dirait une CVCC, mais Ouais, plus moderne, où c'est- c'était vachement Non, comme ça c'est incurvé. incroyable. Vraiment, ils ont fait un super travail. Bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, premier ressenti, elle est facile. Ouais, t'as vu, c'est hyper une facile. Civic, quoi. Et tu sens vraiment que le setup, il est vraiment fait pour la tartine. Ben, c'était le but, c'est-à-dire Ouais. que en fait j'ai acheté cette voiture pour ça, pour tartiner, parce que pour se faire la main sur les petites routes. Et au début je me faisais j'avais un peu peur à l'idée d'acheter ça parce que je me suis dit elle est en BC, elle est en combiné et tout. Est-ce que ça va pas faire un peu trop pour quelqu'un qui sait pas conduire, qui apprend? Et au final c'est une voiture qui est très facile, C'est la meilleure voiture pour apprendre, je pense, la qui Civic. est hyper stable. Ouais. Et en fait c'est beaucoup la suspension. On n'a pas beaucoup parlé des suspensions, mais en fait devant t'as un train avant d'origine à barre de torsion. C'est une sorte de McPherson, je vais me faire insulter par les gens parce que c'est pas du McPherson, mais ça ressemble à du McPherson avec une barre de torsion. Et en fait ils ont fait ça pour abaisser la ligne du capot. Ouais, parce que chez Honda, du coup les mecs Ouais, mais ils doivent être tout petits alors. ils sont tout petits, du coup il n'y a pas beaucoup de débattement. Allez. Donc c'est un peu d'ailleurs si tu Je ferai pas. si tu regardes les essais de l'époque, ils disent qu'elle manque de débattement. D'accord. Et en fait, ils ont fait ça du coup pour abaisser la ligne du capot parce qu'ils ont suivi un concept qui s'appelle, ils ont nommé le M&M. En gros, c'est Maximum Space Inside. Oui. Vraiment le plus. Et d'ailleurs, tu vois que c'est très spacieux à l'intérieur. À l'intérieur, et c'est pour fou. une toute petite voiture. T'as énormément Voilà. de place, quoi. Et Minimum Space Outside. Donc vraiment, c'est vraiment la voiture la plus compacte pour le plus d'espace intérieur. On va un peu parler du comportement maintenant. Ouais. J'aime bien le comportement moteur. Et là, pour l'instant, je vraiment. Mais on va il est assez chauffer coupleux en tranquille. fait. Oui, c'est très coupleux. C'est justement le 12 soupapes. C'est un entre-deux, entre le 16 et le 8 quoi. T'as quand même un peu d'allonge par rapport à un 8. Mais ça marche vraiment entre 3 et 5. D'accord. Au-dessus, tu perds un peu. Ah, ok, Donc d'accord. ça prend 6500 tours. Alors tu peux Ouais, mais tirer. Ça sert à Hein. rien d'aller au-dessus. Si tu peux tirer, c'est sympa. En plus, ça gueule bien. Ouais. Le Hansa. Après, voilà. c'est une Honda. Hein, donc, Voilà, c'est une Honda. Mais c'est pas un moteur qui prenait énormément de tours. C'est pas fait pour les routes ondulées, on va dire. Si, en fait, le problème, c'est Faut les prendre fort. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faut rouler fort. Parce que Faire demi-tour, là. sinon, c'est le problème des combinés. Donc, j'ai pas parlé trop en suspension, mais en fait, du coup, c'est la merde parce que t'as pas beaucoup de choix. Il n'y a plus rien qui existait. À l'époque, les gens roulaient oui. beaucoup avec des conis, des conis jaunes. Ouais. Très Réglable, du réputés. coup. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont plus fabriqués. Et là, t'as plus le choix que soit du Tane, qui est. Ok, bof. Le problème, c'est que c'est fait par des Américains. Donc, Ouais. c'est du béton. Il paraît que c'est Déjà, inroulable. Déjà, les BC sont raides. Un peu trop même pour nos routes. Mais après ouais c'est efficace. Et du coup t'as pas trop le choix quoi. C'est soit tu mets ça, soit Ouais. tu mets l'amortisseur d'origine et l'amortisseur d'origine c'est un peu. Mais ouais niveau châssis franchement ça va bien. Et comme je disais c'est hyper simple, c'est facile à conduire comme voiture. C'est très prévenant. Alors d'origine c'est pas trop survireur. Donc des fois c'est un peu quand tu vas vraiment fort, il faut la jeter et Ouais. rentrer sur le frein. Genre freinage pied gauche, ça marche très bien. Ouais. Parce qu'en fait il y a aussi donc le train arrière là aussi. Les mecs ils se sont fait un train arrière, en gros c'est un pont rigide. Ils ont mis en fait deux bras tirés, comme on va retrouver sur les Civic d'après, et reliés par un pont semi-rigide parce qu'il y a une articulation, mais que d'un côté. Donc t'as genre la il est fusée. travers le pont si tu délaisses. Voilà, trop. donc c'est parce que ça c'est un système à barre point. Ah Donc du coup t'as une barre point réglable aussi, j'en ai pas parlé. Pour aligner l'essieu. Pour aligner l'essieu quand tu le rabaisses, donc c'est un peu chiant. Mais du coup ça rend la voiture très. En fait le train arrière il bouge pas. Bah tu as dû remarquer mais c'est impressionnant. C'est pas comme les petites françaises en fait, tu la sens, pour l'instant on n'a pas du tout tartiné, mais tu sens que vraiment l'arrière il suit direct. Ouais c'est ça. Tu sens que la voiture elle est vraiment courte. C'est ça. Et j'aime énormément le feeling que tu as dans la direction. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de DA. Et elle est pas lourde. Et non, elle est pas du tout lourde en fait. Ouais, mais ça je pense que c'est la conception de l'Ackerman, enfin le train avant, toi tout simplement. Le volant joue beaucoup dans les sensations. Ouais, alors je trouve que ce volant il a vraiment une super prise en main. Ouais. Et le prototype, tu vois, t'es plus haut. Et quand t'attaques vraiment, je préfère ce volant là. Ça ressemble plus à un Monte Carlo d'ailleurs. Ouais, niveau diamètre, je pense. C'est un aussi, 360, je crois.
Ouais, c'est vrai qu'au-dessus de 6000, T'as vu ouais, on sent que ça s'essouffle. Les freins sont Et en fait, hyper ouais. rassurants. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que d'origine, j'en ai pas parlé, mais c'est du ventilé, mais c'est du 231 mm, ça freine rien. Et moi j'étais habitué aux freins des Et je Citroën en suppose plus. que tu par vois. les routes de chez toi aussi, ça doit descendre. Ben, c'est-à-dire que je fais cuire les freins, je faisais tout cuire. Et même avec les plaquettes d'origine, j'arrivais à avoir du fading. Ah oui. Déjà, quand j'avais mis les freins de D9, c'était mieux, mais j'avais quand même du fading, d'où les Carbon Lorraine. Le problème des Carbon Lorraine, c'est que ça chauffe très tellement. agressif. Ouais. Les Mugen, j'ai failli les perdre le premier jour. En fait, j'ai Ah, les boulons qui s'étaient desserrés. Exactement. Ah oui. Parce que les Mugen, elles ventilent beaucoup moins. Déjà, c'est du 14. Plus Et elles plein, sont ouais. plus Ouais. fermées. Et du coup, ouais, la première sortie, j'ai fait une descente très fort. Je suis arrivé en bas, j'avais les freins, j'ai dit tout voilé et tout. Ah oui. Et en fait, ben, après, j'entendais du bruit, j'ai pas compris, je me suis arrêté. Et en fait, j'avais les écrous qui s'étaient desserrés, quoi. Tu vois, la puissance, elle est suffisante. Ouais, Et moi, j'ai toujours dit dans la chaîne, quand je teste ce genre d'auto là, que j'aime les voitures homogènes en fait. mais c'est ce que j'aime. En fait, c'était l'idée, c'est d'avoir la voiture la plus homogène possible. Extérieurement, vraiment en mode période correcte, pas de truc qui dépasse, mais avoir un châssis affûté Ouais. et des freins. Les freins, c'est vraiment pour moi, c'est la première chose, et c'est la première chose que j'ai faite sur la voiture en fait. Ah, elle rentre. Et l'arrière, Ouais, t'as vu? de ouf. Quand tu penses pour l'époque, c'est avec 2-3 pièces. Alors que c'est un train arrière, la ouais, con. Hein. ouais, c'est ça. Et même le train avant, c'est un train un peu C'est à la vrai con, que- quoi. En général, les tractions de cette époque, les 205 GTI, tout ça, elles sont très survireuses, Ouais, très joueuses. exactement. C'est pas désagréable, moi C'est- j'adore ouais, quand les mais- voitures mais sont il faut très l'avoir en vivantes main. comme ça. Mais voilà, le truc c'est que tu peux pas prendre des courbes rapides Ouais. avec une caisse comme ça si t'as pas un minimum de skill C'est au ça. volant. Et là en fait tu peux mettre piétole partout, Ouais, tu c'est sens ça. que la caisse elle C'est va pas toujours te le truc, trahir, quoi. c'est ce qu'on dit toujours, c'est que tu peux passer piétole partout. Ouais. Et ici, ça va, comme c'est quand même assez roulant, la boîte est pas trop gênante. Ouais, tu la trouves un peu longue. Et moi, je la trouve un peu longue sur nos routes en Corse. Et du coup, comme t'as que 100 chevaux, Ouais. je suis tout le temps en deux à tirer très fort. Ouais, Parce c'est que plus sinon, une caisse de descente du coup. ben, en descente, elle va très très bien justement. Ouais. En fait, au début, Ouais, tu shiftes beaucoup moins du coup. et puis t'as vu les freins que t'as. Ah, Donc ouais, du les coup, freins. genre en descente, c'est une dinguerie. Ouais, 5005 après. Ouais, au-dessus. t'as vu après tout Ouais, ça. Alors après, ça prend des tours hein, si tu veux. Faut savoir que c'est un moteur qui a été. Aux États-Unis, ils ont beaucoup roulé avec ça. Et il y avait pas mal de prépa en STCA notamment. Et les mecs ils prennent 9000 tours. Hein. Ouais, Toute bah, la journée, hein. ouais. Ils sont là, 9000 tours. C'est juste. C'est une question de restriction aussi avec l'admission parce que t'as un papillon qui est tout petit. Donc après, ils étaient plus sur l'économie là. C'était à la fois une sportive mais qui consomme pas trop. Et D'accord. Le bruit est génial aussi. ouais, le bruit est fou. Bah, du coup, t'as juste le silencieux, le collecteur et j'ai viré le résonateur de la boîte à air aussi pour faire un peu plus de bruit. Franchement, tu pourrais road tripper avec quoi. Mais c'est ce que je fais. Ouais, c'est ce que j'aime. Voilà. Et C'est- je pense que c'est la caisse idéale pour ça parce ça. que même là, tu vois, bon, on est sur route fermée. Oui. On est à 100 là Oui. et bah, elle gueule pas. Non, elle fait pas trop de bruit. Donc la boîte longue, c'est aussi un point Exactement. positif Exactement. si tu roules beaucoup. La C'est boîte ça. courte, t'es vite chiant à 4000 tours, casse de résonance et tout. C'est que là, je trouve que j'arrive à un stade où la voiture elle a un bon compromis. Elle est assez efficace sur petite route. Et en même temps, quand tu fais de la distance, ça reste une bonne voiture quoi. En plus, ça consomme pas. Ah, mais tu m'étonnes. Ah, les freins sont géniaux. Ouais. C'est un jouet. Et tu vois, on n'a pas assez de puissance pour se faire peur. C'est en ça, fait. exactement. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, Et puis t'as des c'est sensations. une bonne école de pilotage quoi. T'as des sensations. J'ai cru qu'il s'était sorti. Ouais, moi aussi, moi aussi. Et le bruit du Hansa. Elle est géniale. Par contre, tu vois, c'est déroutant pour moi d'être dans une Honda et que le moteur prenne pas de tour. T'as vu? Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Elle est vraiment kiffante. Ouais. Attention. Il y a quelqu'un qui arrive, je crois. Rien d'autre à dire.
Ça se voit, de Le toute son, façon, voilà. tout va ensemble et là tu es vraiment transporté dans une autre Ouais. époque et C'est ça. c'est pour ça que tu vois, il n'y a pas besoin des caisses, c'est sympa hein, les caisses qui marchent fort et tout, mais là, Mais il y a des sensations que tu retrouves pas dans d'autres voitures. ouais, puis tu te fais pas peur. Non, c'est ça. L'essentiel aujourd'hui, et puis les routes qu'on a, machin, elles sont à la moitié défoncées. Ouais, c'est ça. Et là, voilà, une petite portion nationale, tranquille, sans se mettre en danger, Fermé. Hein. fermée évidemment. Et non, mais franchement, Enzo, ta voiture, elle est hyper cohérente, que ce soit esthétiquement et la prépa aussi, qui est super cool. Je suis J'aurais content qu'elle pas plaise. fait différent, je pense, si c'était ma caisse, tu vois. Content qu'elle te Donc, plaise et qu'elle soit à ton goût. Écoute. Vraiment trop cool. Donc les gars, on va s'arrêter là. J'espère que l'essai vous aura plu. On ne voit pas beaucoup de ce genre de petites caisses sur YouTube. Et non, c'est vrai que je crois que tu seras le seul essai français d'une Civic A5 GT Et et même tant mieux. je crois qu'il n'y a pas d'essai sur YouTube. Donc Eh ben voilà. voilà. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la voiture. Abonnez-vous. Et surtout un abonnement, merci. J'ai même plus à le dire maintenant, t'as vu, ça c'est le grand luxe. Voilà, ceux qui sont pas abonnés, c'est méga important. Tout le monde le dit, mais c'est super important. Abonnez-vous à la chaîne, c'est encore gratuit. Voilà. Tout à fait. Enzo, mille merci encore. Et merci à toi de m'avoir C'était très invité. sympathique aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Et on n'a pas eu trop froid, ça va. Non, Voilà. étonnamment. J'avais je senti le m'attendais- bonnet, je Ouais, m'étais je m'attendais préparé, à pire, franchement. Les amis, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À dimanche.